Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré à la certification des établissements de santé et le rôle du RU dans celle-ci. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Laurine Dutoit du réseau Santé Qualité Risque qui va nous accompagner et nous proposer des éléments plus techniques sur cette question. On va pouvoir commencer aujourd'hui avec un petit rappel des conditions pour pouvoir échanger lors de ce webinaire. Donc, vous avez pu constater que vous n'avez ni caméra ni micro. C'est normal puisque donc c'est un format webinaire. Pour l'instant, vous ne voyez que Laurine et moi. Mais vous pouvez tout à fait discuter avec nous en utilisant la fonction chat. Donc là, vous voyez sur cette slide la fonction chat. Vous pouvez y accéder en haut de votre écran via conversation et pouvoir réagir, échanger avec nous tout au long de ce webinaire. Alors, il y aura des temps dédiés au cours de la présentation de Laurine où vous pourrez vraiment poser vos questions, mais n'hésitez pas à les mettre en continu, comme ça on peut les reprendre à chaque fin de séquence et pouvoir répondre vraiment à toutes vos interrogations. Puis bien sûr, vous pouvez aussi utiliser le petit onglet réaction si vous le souhaitez pour nous faire part d'éventuelles réactions à la présentation. Vous voyez, j'ai mis un petit pouce par exemple qui nous permet donc d'avoir vos réactions. L'idée, bien sûr, est de favoriser l'interaction. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout ça. Et donc, aujourd'hui, on est sur un webinaire qui est proposé par France Asso Santé Hauts-de-France. Pour rappel aux quelques nouveaux qui pourraient être avec nous, France Asso Santé a ces grandes missions qui sont de la défense des droits, la représentation et l'action sur les lois. Et aujourd'hui, on est dans une mission principale de la représentation. Et la représentation, c'est vous outiller, vous, représentants des usagers, pour que cette représentation soit faite au mieux que vous puissiez mener au mieux votre mission, que ce soit dans les instances de santé publique ou aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des établissements de santé. Donc, comment vous, représentants des usagers, vous pouvez mener à bien votre mission de représentant dans ces établissements, dans le cadre de la certification. Donc, France Asso Santé, c'est 18 délégations. Aujourd'hui, on est en Hauts-de-France. Vous avez les coordonnées de l'équipe qui est à votre disposition pour vous accompagner en tant que représentant, en tant que bénévole dans votre mission de représentant des usagers. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le réseau Santé Qualité Risque et Laurine qui va être avec nous ce matin pour environ 1h30 de présentation. Et je remercie le réseau Santé Qualité Risque pour son implication et son aide précieuse sur cette thématique et sur d'autres. Et je vais laisser la main à Laurine qui va vous faire cette présentation ce matin. Merci Laurine. Merci Maureen et merci France Asso Santé du coup pour ce webinaire en partenariat. Donc oui, aujourd'hui l'idée c'est de vous présenter un peu voilà, comment vous allez pouvoir vous impliquer un petit peu dans la certification de votre établissement. Donc on verra dans un premier temps qu'est-ce que la certification. À chaque fois j'ai mis des temps d'échange, hein, donc n'hésitez pas si voilà, on fera des petits points et n'hésitez pas à prendre la parole à ce moment-là. Quel est le rôle des représentants des usagers? Donc, comment vous allez pouvoir vous impliquer du coup dans cette certification? Et du coup, les points clés de la certification V 2025, donc du 6e cycle. En effet, il y a un nouveau référentiel qui est paru en janvier. Donc, je vous présenterai tous les détails durant ce webinaire. Je vois qu'il y a une première question. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay qui sera disponible sur nos sites internet respectifs. Donc, juste pour vous faire une petite présentation, je suis ingénieur qualité au réseau santé qualité risque. Le réseau santé qualité risque, en fait, c'est un réseau qui est ouvert à tous les professionnels des établissements et services sanitaires et ou médico-sociaux de la région des Hauts-de-France. Donc, on a tous les centres hospitaliers de la région qui sont adhérents du coup au réseau santé qualité risque. Pour vous faire un petit point, on est à 152 adhérents au niveau de la région avec, voilà, on va dire 57% en Nord-Pas-de-Calais, 43 en Picardie, avec, voilà, on va dire 70 et 30%, 70 établissements sanitaires et 30% en médico-social. Donc, le réseau, en fait, on va vraiment aider les établissements dans leur démarche qualité, dans leur préparation à la visite de certification. Donc, concrètement, notre engagement, c'est vraiment de contribuer au développement du management par la qualité et la gestion des risques en santé.
Donc pour cela, je ne sais pas si vous connaissez le réseau, mais voilà, si vous en parlez dans vos établissements, je pense que certaines personnes doivent nous connaître. Donc on apporte aux professionnels un appui opérationnel. Voilà, si un établissement est en difficulté sur telle ou telle thématique, on vient l'aider, on vient en appui, on peut même venir dans l'établissement pour aider les professionnels, par exemple sur la prise en charge de la douleur, sur la prise en charge médicamenteuse, etc. On développe des expériences innovantes et des projets pilotes. On mutualise et on valorise les expériences et les expertises régionales. Donc là, c'est vrai que pour vous donner un petit exemple, on a un établissement qui a passé sa visite de certification. Il vient de recevoir du coup son rapport. L'établissement est certifié, donc il va nous faire un retour d'expérience là au mois de mai et expliquer du coup aux autres établissements comment la semaine s'est passée, qu'est-ce que les experts visiteurs ont été chercher, etc. On réalise également des formations, des accompagnements, donc on garantit l'expertise des intervenants du réseau. On renforce et on partage la culture d'évaluation et de sécurité en santé et on intègre l'usager comme coacteur de la qualité et de la sécurité des soins. Donc, on a vraiment une volonté de s'inscrire dans une démarche de proximité et de réponse aux besoins du coup de nos adhérents. Donc voilà, concrètement, les activités du réseau. Donc en fait, on va dire que c'est en deux parties. Pour nos adhérents uniquement, où on propose des audits croisés. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'audit croisé sur la prise en charge médicamenteuse. Voilà, avec voilà, comme on dit, on intègre l'usager. Voilà, nouveauté depuis quelques années dans nos audits croisés, on interviewe le patient pour connaître un petit peu son ressenti sur la prise en charge médicamenteuse, sur la prise de ces médicaments. On organise des enquêtes régionales. Vous avez peut-être entendu parler de notre enquête bientraitance. Là aussi, où en fait, elle est en 3 parties. Avec une partie, on interviewe du coup la gouvernance, une partie les professionnels et une partie l'usager pour pouvoir vraiment croiser les regards au niveau de la bientraitance. Des groupes de travail spécifiques. Il y a des groupes de travail un peu plus spécifiques sur l'imagerie, etc. Des appuis au groupement d'établissements, des projets nationaux, des formations accompagnement. Enfin voilà, on a plein de choses. Euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, à mon mail est juste là. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et oui, je vois SRA UIGS. En effet, on est missionné du coup. Donc là, ce que je vous ai expliqué, c'est notre partie adhérent. On a une partie pour tous les professionnels de la région. Donc c'est notre mission SRA, structure régionale d'appui. On est missionné par l'ARS. Donc on aide les établissements lorsqu'un événement indésirable grave associé aux soins arrive dans l'établissement. Il peut, quand il remplit le volet 1, qu'il déclare à l'ARS, cocher la case appui de la structure régionale d'appui. Et nous, on vient, donc avec notre médecin coordinateur, on aide l'établissement à faire son retour d'expérience, sa RMM, etc. Donc, on vient vraiment réaliser voilà, le rétexte avec vous. Les rencontres régionales, on a des formations ciblées via l'ARS, donc gratuites pour 2 professionnels par établissement, des accompagnements ciblés, des projets régionaux, on participe aux instances régionales. Et je vois, est-ce que le site RSQR est-il ouvert aux rues pour la certification? Bah oui, faut pas hésiter. On a un espace adhérent, donc voilà, tout dépend de quel établissement vous venez, mais voilà, on a tous les centres hospitaliers qui sont adhérents au réseau. Donc, si votre établissement est adhérent au RSQR, vous avez accès au site internet et vous avez accès aussi à la partie aussi adhérent. N'hésitez pas à me faire un petit mail, je vous donnerai vos identifiants. Il y avait une question juste avant, c'est qui posait la question de la certification, c'est comme Quality Rights du CCOMS. Est-ce que Alors tu là, sais y répondre? Sinon, je peux répondre. bah vas-y Maureen, je ne sais pas du tout moi ça. Alors, on avait eu la chance de faire une présentation avec le CCOMS. Donc, la différence, c'est que donc, Quality Rights, c'est sur les droits des patients en psychiatrie. Donc, c'est vraiment sur un angle spécifique de cette prise en charge. Et deuxièmement, Quality Rights, c'est un dispositif qui se base sur le volontariat des établissements, qui doit être donc financé par l'établissement, contrairement à la certification qui est obligatoire. Je dirais que c'est les
principale différence. Après, dans la démarche, effectivement, il y a des choses qui se ressemblent sur le fait d'aller observer. Je ne veux pas avancer sur la présentation de Laurine, mais je pense à des patients traceurs qui peuvent ressembler à de la démarche un petit peu Quality Rights et aller observer le dispositif et le parcours patient sur ces questions-là. Donc effectivement, il y a des choses qui peuvent se ressembler, mais par contre, c'est pas du tout le même cadre légal et la même obligation pour les établissements. Voilà. Si d'autres veulent compléter, n'hésitez pas dans le chat. Je sais qu'il y a des gens qui, je crois, sont présents, qui sont observateurs Quality Rights et qui pourront peut-être compléter en plus. Et puis, on a un webinaire sur ça, donc si besoin, mais voilà, ce sera les premiers éléments de réponse et je te redonne la main, Laurine, sur la suite. Merci Maureen. Donc, oui, du coup, et je vois qu'il y a d'autres questions. Pouvez-vous détailler SRA, RSQR? Voilà, en fait, vous avez notre diapo. RSQR, c'est vraiment la partie pour nos adhérents où on réalise des audits croisés, des enquêtes, des groupes de travail spécifiques, etc. Par contre, la partie en fait où on est financé par l'ARS, on est missionné par l'ARS pour aider les établissements, notamment à réaliser le retour d'expérience d'un événement indésirable grave associé aux soins, pour réaliser par exemple un accompagnement si l'établissement a passé sa visite de certification et n'a pas eu le résultat escompté, l'ARS nous missionne pour aller les aider. Voilà, la partie SRA, c'est vraiment missionné par l'ARS. La partie RSQR, c'est pour nos adhérents. Donc là, c'est nous qui proposons un programme d'activité pour nos adhérents. Alors, c'est quoi la certification? Donc, juste pour vous rappeler un petit peu, je ne sais pas à quel niveau vous êtes chacun. Donc voilà, juste pour poser le socle et savoir un petit peu de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que la certification? Donc, la certification est pilotée par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc, elle va concerner tous les établissements de santé, que ce soit les hôpitaux, les cliniques, qu'elles soient publiques ou privées. Et l'idée, c'est que pendant une semaine, des experts visiteurs vont venir évaluer la qualité et la sécurité des soins, vraiment pour améliorer la qualité des prestations. Donc, lors de cette visite, les experts vont s'intéresser à la fois à la prise en charge, à l'expression du patient et vraiment au pilotage de l'établissement. Donc, c'est un dispositif d'évaluation externe qui est indépendant et obligatoire et qui a lieu tous les 4 ans. Donc, qu'est-ce que la HAS? Juste pour faire un petit rappel, c'est une autorité publique indépendante, donc à caractère scientifique, la Haute Autorité de Santé. Elle a été créée par la loi du 13 août 2024 relative à l'assurance maladie. Et voilà, la Haute Autorité de Santé vise à développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social au bénéfice des personnes. Donc, elle va travailler aux côtés des pouvoirs publics, donc elle éclaire la décision avec les professionnels pour optimiser leurs pratiques et organisations et au bénéfice des usagers, donc elle renforce la capacité à faire leur choix. Voilà, la HS travaille beaucoup avec le ministère pour passer les infos, on va dire, terrain. Pourquoi la certification? C'est vraiment pour apporter une réponse pertinente et équilibrée aux attentes du coup des usagers, pour que les usagers puissent connaître le niveau de qualité et de sécurité des soins d'un établissement de santé. Ce niveau, il est affiché dans les établissements, c'est une obligation de l'afficher. C'est aussi pour apporter une réponse aux professionnels. C'est vraiment un outil de management interne et d'amélioration des pratiques et aussi pour apporter une réponse au niveau des autorités de tutelle qui ont un rôle du coup dans la régulation par la qualité. Et donc, qui est certifié? C'est vraiment tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, quelle que soit leur taille et leurs activités. Donc, ça peut être médecine, chirurgie, santé mentale, hospitalisation à domicile, etc. Comment va se passer donc la visite de certification? En moyenne sur un établissement, donc si je prends un établissement, un centre hospitalier, ça dure environ 2 à 5 jours. On va dire qu'il reste une semaine. Les experts visiteurs vont évaluer du coup le niveau de la qualité des soins. Donc ces experts vont s'appuyer sur un référentiel, donc je vais vous le mettre juste après, un guide en fait qui va du coup décrire la démarche. Un manuel avec 15 objectifs pour les établissements déclinés en critères, un calendrier de visite. Donc, le calendrier de visite va être transmis en amont à l'établissement pour qu'il puisse du coup préparer ses professionnels. Et
Il va s'appuyer aussi sur des méthodes. Exemple, il y aura des entretiens avec les patients pour retracer leur parcours lors de l'hospitalisation. Il y aura des entretiens avec les professionnels, des rencontres avec les représentants des usagers, etc. Mais tout ça, on va le voir en détail juste après. Donc, qu'est-ce qu'un expert visiteur? Donc, la certification est évaluée du coup par les pairs, ce qu'on appelle des experts visiteurs. Donc, ce sont soit des professionnels qui sont encore en activité ou qui sont à la retraite depuis moins de 3 ans. Ça peut être des médecins, des cadres de santé, des gestionnaires, des responsables qualité ou des gestionnaires de risque. Par exemple, nous au réseau, notre responsable est expert visiteur. Donc, il est directeur d'établissement. Il était directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux. Et du coup, voilà, il est toujours expert visiteur. Et pendant une semaine, les équipes sont généralement composées de 2 à 4 experts visiteurs. Ils sont plus nombreux forcément pour les établissements de grande taille. Ils seront plus nombreux, par exemple, pour un CHU, que ce soit le CHU de Lille ou le CHU d'Amiens, ils seront plus nombreux. Par contre, voilà, pour un établissement, on va dire, de taille moyenne, ils sont 4 experts visiteurs, on va dire, sur la semaine. Préciser qui sont les experts visites. Alors il y a juste une question, professionnels qui vont aussi vivre alors oui, en fait, par exemple, dans les professionnels, il peut y avoir, enfin nous on a le cas dans la région, c'est soit des professionnels qui sont à la retraite, donc qui ne vivent plus non plus la certification dans leur établissement, mais on a des experts visiteurs, enfin on a des professionnels qui sont experts visiteurs auprès de la Haute Autorité de Santé, mais qui sont également encore en activité dans leur établissement et qui eux aussi vont vivre la certification de leur établissement. Juste, ils seront évalués, bon, c'est pas eux qui vont évaluer leur établissement, mais du coup, ils seront évalués par d'autres, experts visiteurs. Alors, qu'est-ce que le manuel de certification? Le manuel de certification, c'est vraiment le socle. C'est vraiment en fait, là où vous allez retrouver toutes les informations et c'est ce qui sera utilisé par les experts visiteurs, mais aussi par les établissements pour, du coup, on va dire, réaliser un petit peu une auto-évaluation. Et donc, on y retrouve les objectifs et les critères à satisfaire par l'établissement de santé et tous les éléments nécessaires à leur compréhension et leur évaluation. Je vous ai mis une petite capture d'écran juste après. Et en fait, c'est ce qui on dit souvent, hein, prenez-le sur votre table de chevet, puis essayez de le feuilleter de temps en temps. Mais en fait, c'est ce qui va vous permettre, en fait, pour les professionnels et les représentants d'usagers, de vous appuyer du coup sur ce référentiel pour réaliser vos évaluations internes de manière autonome et vous en servir du coup comme outil de pilotage de l'amélioration continue de la qualité. Mais c'est aussi un document qui sera utilisé par les experts visiteurs comme document de référence pour la conduite de la visite, donc en toute transparence. C'est vrai que, il y a quelques années, les documents qui étaient utilisés par les experts visiteurs, les établissements ne les avaient pas. Donc c'était toujours un peu compliqué de se préparer. Là, la HS a voulu être vraiment transparente et du coup, tout ce que voilà, le manuel est à disposition, les grilles sont à disposition et c'est vraiment les documents que les experts visiteurs vont utiliser pour que les établissements puissent se préparer au mieux. Donc voilà, je vous ai mis une capture d'écran du manuel. Donc c'est un tout nouveau manuel qui est, paru en janvier 2025. Donc voilà et à chaque fois, vous avez, je vous ai mis une petite capture d'écran avec, le numéro du critère, le critère, l'élément d'évaluation et cetera. On verra plus en détail après, hein. Là, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Si je prends un exemple sur, le critère sur la prise en charge de la douleur, donc comme vous le voyez, le critère est rouge. Donc le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur. Donc en fait, vous voyez le critère est rouge, c'est ce qu'on appelle un critère impératif, on le verra juste après. Et donc, en fait, vous avez une petite intro pour vous expliquer un petit peu ce que la Haute Autorité de Santé attend. Et ensuite, vous avez les éléments d'évaluation. Et donc là, vous allez vraiment voir ce que les experts visiteurs vont aller chercher. Et donc, l'idée au niveau de la prise en charge de la douleur, c'est est-ce qu'au niveau du pilotage, au niveau de l'établissement, est-ce que l'établissement met à disposition les recommandations de bonne pratique? Est-ce que l'établissement forme les professionnels au niveau de la prise en charge de la douleur? Au niveau des actions, au niveau des professionnels, est-ce que on anticipe et on soulage rapidement la douleur du patient? Est-ce qu'on argumente la pertinence des décisions de prise en charge? Est-ce qu'on appelle, si besoin, voilà, un réseau d'équipes de recours ou d'expertise au niveau de la douleur?
et l'évaluation. Est-ce qu'il y a des plans d'action qui sont mis en place après analyse des résultats cliniques? Est-ce qu'il y a des indicateurs également qui sont mis en place? Donc voilà, là c'est pour vous, voilà, je vous ai remis un petit peu une infographie. Donc voilà, on recherche, on mesure la douleur, donc au regard d'une échelle qui est adaptée. Forcément, on n'aura pas la même échelle pour des enfants que des personnes adultes. On va traiter la douleur, on va la réévaluer si besoin et voilà, si nécessaire, on peut appeler, on a un recours à un réseau d'experts et tout ça, c'est tracé dans le dossier. Et donc, quels sont les résultats de certification? Donc, il y a 4 niveaux. L'établissement est certifié avec mention, c'est ce qu'on appelle être au vert. Donc, c'est une nouvelle visite sous 4 ans. L'établissement est certifié, une nouvelle visite également sous 4 ans. L'établissement est certifié sous condition, donc là on est en orange, c'est une visite qui est reprogrammée entre 6 et 24 mois. Donc là, c'est en fonction de ce que l'AHS voilà, voit lors de la première visite. Si l'établissement est certifié sous condition, c'est l'AHS qui détermine en fait la prochaine visite. Et ensuite, l'établissement n'est pas certifié, donc la visite est reprogrammée selon la capacité de l'établissement. Soit voilà, s'il y a beaucoup de choses à mettre en place, c'est possible que la visite soit reprogrammée également 2 ans plus tard ou 18 mois. Enfin voilà, là c'est vraiment au regard, c'est vraiment la HAS qui décide de la reprogrammation. Et ensuite, donc l'établissement qui a passé sa visite de certification va recevoir son rapport de visite et les résultats vont être diffusés. Donc sur le site internet de la HAS, qu'on appelle Cadiscope, vous avez du coup les résultats, les rapports de certification. L'agence régionale de santé reçoit également le rapport et ensuite il y a une diffusion à l'établissement. Donc l'établissement se doit de diffuser les résultats et du coup d'accoler en fait. Vous allez le voir hein, dans votre établissement, vous avez, on va dire, ce qu'on appelle le petit macaron, soit vert clair, soit orange, soit rouge. Normalement, il doit être à l'entrée de votre établissement. Donc voilà, c'est pour vous donc là, c'est une petite intro, hein, pour vous présenter la certification et après on va aller un peu plus, dans le détail, sur, vraiment la place des représentants des usagers dans cette certification. Alors je vois qu'il y a une question: «Est-ce qu'il peut y avoir des visites inopinées?» Non, non, la HAS, à chaque fois prévoit ses visites donc, heu pour la visite de certification, la HAS élabore un calendrier de visite qui est envoyé en amont à l'établissement. L'établissement valide parce qu'il se peut, par exemple, enfin, parfois c'est des choses toutes bêtes, hein, un des cadres de santé n'est pas là le mardi et plutôt là le jeudi, du coup c'est enfin voilà. L'établissement peut dire, bah, moi je souhaite inverser le jeudi au mardi parce qu'on a des professionnels en vacances. Voilà, donc l'HAS envoie le calendrier, l'établissement peut proposer, demander de modifier ce calendrier. La HS valide. Il y a une visio en fait qui est prévue avec l'établissement pour vraiment valider ce calendrier de visite et il n'y a pas de visite inopinée, tout est indiqué dans le calendrier. Alors je continue. Est-ce qu'il y a des rouges ou oranges dans la région? Alors, oui, il y a des rouges, il y a des oranges dans la région. On a, donc en fait, quand voilà, un établissement donc, est orange ou rouge, nous souvent au réseau, on a l'information, hein, l'ARS nous informe que tel établissement est en orange ou tel établissement est en rouge. Alors si l'établissement est en rouge, nous, on vient l'accompagner. Donc en fait, l'ARS nous missionne pour aller aider les établissements qui sont en rouge, donc il y en a dans la région. Donc on vient les aider et souvent on vient tous les 2 mois. Voilà, en fonction de ce qu'on voit au sein des services, voilà, on leur fait un point sur, les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien et on leur dit: «Bah, on revient dans 2 mois, on vous laisse prendre en main le plan d'action, essayer de mettre en place des choses». On leur donne parfois des outils pour essayer, voilà, de les aider et puis on intervient tous les 2 mois en établissement pour les aider avant la prochaine visite de certification.
Et comme le dit Monsieur Docta, en fait, oui, faut pas prendre la certification comme un contrôle, hein. La HAS veut vraiment être transparente. C'est vraiment une démarche volontaire de progression pour l'établissement. Voilà, l'idée, c'est de se dire, bah, les experts visiteurs vont venir une semaine. L'idée, c'est de voir un petit peu ce qui va pas et de prendre ça pour une démarche volontaire. Pour vous donner voilà, un petit retour d'expérience, on a des établissements qui n'ont pas été certifiés, donc qui sont dans le rouge. Et en fait, ben, le fait qu'on vienne tous les 2 mois, ils disent: «Mais finalement, c'est pas» ils disent pas que c'est bien d'être dans le rouge, mais du coup, ça leur permet, voilà, d'avancer, d'avoir des voilà, de pouvoir un petit peu, progresser, en fait, en fonction de ce qu'il y avait avant et que, ben, voilà, ça les aide à avancer. Alors, les établissements sociaux et médico-sociaux ont rejoint Cadiscope, sont-ils évalués de la même façon que les établissements de santé? Alors, c'est un petit peu de la même façon, mais c'est sur un autre référentiel. Donc, il y a le référentiel pour les établissements sanitaires et il y a un référentiel pour les établissements médico-sociaux. Donc voilà, c'est 2 référentiels, différents. Mais on a également, alors c'est pas le patient traceur, c'est, ça va me revenir. Mais en fait, les méthodes restent les mêmes, hein. C'est juste des intitulés différents et c'est juste un autre référentiel, un référentiel qui est plus adapté du coup pour les établissements médico-sociaux. Alors, est-ce que le palmarès du magazine Le Point est-il lu avant la certification par les auditeurs? Alors ça, à vrai dire, je ne pense pas. Non, non, je pense pas que ce soit lu par les experts visiteurs. En fait, ce que les experts visiteurs vont lire, on va le voir juste après, c'est qu'il est, comment? Heu, ils demandent des documents à l'établissement et c'est juste les documents de l'établissement qui vont être lus par les experts visiteurs. Alors les DAC sont-ils, volets équivalents? Les DAC, vous parlez des dispositifs, d'appui à la coordination? Je pense. Je pense aussi. Ben, en fait, c'est pas vraiment nos équivalents. Les DAC, on va dire que c'est plus, ça sera plus en fait sur de la prévention. Nous, on est vraiment sur la qualité et la sécurité des soins. Voilà. Alors, lorsqu'un établissement n'est pas certifié, le fait d'afficher la vignette va repousser les usagers. Oui, bah, ça, malheureusement, c'est une obligation. Voilà. Mmh, que l'établissement soit transparent avec ses résultats de certification. De toute façon, ils sont, hem, disponibles sur le site Qualiscope et donc ça, c'est vraiment, vraiment une obligation. Je vous propose de continuer parce que je pense qu'il y a des questions, en fait, vous allez peut-être un peu mieux comprendre avec la suite, du diaporama. Donc, quelle place pour le représentant des usagers? Donc, en fait, quel est le rôle des représentants des usagers? Pour vous, ça va être de porter la voix des usagers et vraiment d'instaurer, on va dire, un partenariat entre les professionnels de santé, les responsables médicaux et managériaux et du coup, de participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins des patients au sein de l'établissement. Concrètement, qui sont vos interlocuteurs dans les établissements? Donc vous avez, principalement, hein, c'est à titre enfin, c'est, voilà, les personnes responsables de la relation des usagers, le directeur de l'établissement, le directeur qualité, l'ingénieur qualité. Voilà, si vous souhaitez, vous impliquer, n'hésitez pas à interpeller, ces personnes qui pourront vous aider. Du coup, de toute façon, je vous donnerai un petit peu, hein, comment certains établissements de la région, ont fait participer leurs représentants des usagers dans la préparation, à la certification. Donc quelles sont les étapes de la certification? Donc la démarche de certification, ça va se dérouler en 4 étapes. Donc il y aura un engagement de l'établissement dans la procédure de certification, il y aura la visite des experts visiteurs, la décision de certification et la publication des résultats et le retour par l'établissement.
Si on prend la première étape, donc la première étape, l'engagement de l'établissement dans la procédure de certification. Donc ça, c'est par la direction de l'établissement, c'est le directeur qui va intégrer les données issues des bases nationales et qui va valider et mettre à jour les données de l'établissement. Donc il y a une plateforme qu'on appelle Calista, que l'établissement, que l'HS met en place pour les établissements. Et donc voilà, l'établissement va mettre à jour un petit peu toutes ces données. Ensuite, il y aura une préparation à la visite de certification. Donc, exemple pour les représentants des usagers. Donc, ce que je vous disais, prendre contact déjà avec la direction, le responsable qualité, etc. Prendre connaissance du manuel de certification. Participer du coup à l'évaluation interne. Voilà, s'il y a des choses qui se préparent au sein de l'établissement, n'hésitez pas à indiquer que vous souhaitez également participer à cette préparation et vous préparer à la rencontre avec les experts visiteurs. Vous allez voir juste après, en fait, dans cette certification, donc il y a une interview qui est prévue avec les représentants des usagers. La deuxième étape, donc, c'est la visite des experts visiteurs. Donc concrètement, donc, on a une séance inaugurale le premier jour. Et donc, l'idée, ce qui va vous être demandé, c'est votre implication dans la certification. Quelle collaboration pardon, vous avez avec les professionnels et quel rôle dans l'établissement vous avez. Il y aura des bilans journaliers, donc tous les soirs, les experts visiteurs font un bilan de la journée. Et donc, vous pouvez participer à ce bilan, participer à la réflexion de la direction et des équipes. Au cours de la visite, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des rencontres spécifiques entre les représentants des usagers et les experts visiteurs qui vont permettre de recueillir du coup votre expérience au sein de l'établissement. Et tout à la fin, il y a une séance de restitution, donc avec la présentation des résultats et vous pouvez bien évidemment y participer. Je vous ai mis quelques exemples de questions qui peuvent être posées par les experts visiteurs un petit peu par thématique et vous allez voir, on a élaboré avec Maureen, et notamment France Asso Santé, un document qui vous permet de voir vraiment toutes les questions qui peuvent vous être posées sous forme de checklist. Je vous l'ai mis en lien, vous allez avoir de toute façon le support, vous pourrez le récupérer. Donc, en exemple de questions posées par les experts visiteurs, donc ça peut être des questions sur le recueil de l'expression du patient. Donc, ça peut être des résultats des différentes enquêtes de satisfaction des patients. Est-ce que ces résultats vous sont communiqués? Est-ce que vous contribuez à leur analyse? Est-ce que vous participez à l'élaboration d'autres enquêtes de satisfaction? Donc là, c'est vraiment le lien avec le CLUD, en fait. L'implication dans l'établissement. Considérez-vous avoir été accueilli et intégré lors de votre arrivée dans cet établissement? Si oui, comment? Est-ce que vous assistez régulièrement aux instances réglementaires? Quel est votre rôle dans ces comités? Est-ce que vos propositions sont-elles prises en compte? Est-ce qu'on vous écoute? Ensuite, ça peut être sur des actions relatives aux événements indésirables. Donc, est-ce que vous avez accès dans un délai raisonnable aux courriers, aux plaintes et réclamations? Sinon, pourquoi? Êtes-vous informé des réponses apportées par l'établissement? Avez-vous connaissance des événements indésirables graves, des événements indésirables associés aux soins, des résultats des enquêtes de satisfaction d'ISATIS? Êtes-vous associé à l'analyse de ces retours d'expérience des patients et des usagers? Participez-vous aux évaluations des plans et actions entreprises et à leur suivi? Donc voilà, c'est vraiment les questions qui vont vous être posées. L'expert visiteur va aller chercher comment vous vous impliquez. Et là, je vois qu'il y a une question. La rencontre entre rue et expert est-elle individuelle? Alors non, hein, voilà, l'idée, c'est que l'expert va rencontrer normalement, voilà, vous pouvez être une, deux, enfin voilà, vous pouvez être plusieurs. Alors tout dépend après de l'expert. Je sais qu'on a eu un retour d'expérience d'un établissement où l'expert était seul avec un seul représentant des usagers. Donc voilà, tout dépend de l'expert. Mais normalement, vous pouvez être à plusieurs. Ensuite, donc la visite de certification s'est passée. Il y a la troisième étape de décision de certification. C'est l'AHS transmet le rapport de visite à l'établissement. L'établissement transmet ses observations après réception du rapport. Donc en effet, donc, on a vu, hein, il y a la séance, donc voilà, il y a la séance de clôture en fin de visite, donc là où l'établissement a ses résultats. Ensuite, l'HAS va transmettre un pré-rapport
de visite à l'établissement, l'établissement peut transmettre ses observations en disant: «Bah, écoutez, là, par exemple, pour la prise en charge de la douleur, nous avons mis en place tel document ou telle procédure. Dorénavant, nous avons évalué, nous avons» voilà. Donc à réception de ce rapport, transmet ses observations, l'établissement peut transmettre ses observations et ensuite l'établissement retransmet, à la Haute Autorité de Santé et c'est la commission de certification qui se réunit et qui va émettre une décision de certification après, avoir, lu ces observations. Et ensuite, comme on le disait tout à l'heure, il y a une publication des résultats par l'établissement, donc via, l'AHS, sur le site internet de Kéliscope, à l'ARS et ensuite diffusion de l'établissement, donc notamment en CME et en CDU. Et donc, bien évidemment, le représentant des usagers peut être inclus dans le plan d'action d'amélioration. Et donc, pourquoi s'impliquer dans la certification? Ben, c'est vraiment pour renforcer les droits collectifs et individuels des usagers. Donc, c'est faire connaître et faire évoluer la représentation des droits des usagers et favoriser du coup la collaboration représentant des usagers et professionnels de santé. Contribuer à la transparence de la procédure, je l'ai vu en commentaire, mais c'est vrai que les experts visiteurs vont vous rencontrer, donc il y aura un entretien avec les représentants des usagers, mais c'est sans la direction, hein. Donc voilà, c'est, en toute transparence. Favorise la confiance en la certification. Donc ça va être basé sur des retours, des points de vue qui, en les croisant avec ceux des professionnels, permettent d'obtenir du coup une photographie qu'on dit un peu plus complète de la situation de l'établissement et de ses forces et faiblesses. Concrètement, ce que les experts visiteurs vont faire, c'est de voir un petit peu au niveau du pilotage, au niveau de la gouvernance, au niveau de la direction, ce qui est prévu. Ils vont aller voir dans les services auprès des professionnels. Ils vont se rencontrer certains patients. Ils vont vous rencontrer en tant que représentant des usagers. En fait, ce qui leur permet de croiser les regards de tous et d'avoir une photographie, voilà, de savoir vraiment est-ce que ce que l'établissement a prévu, est-ce qu'on le voit bien sur le terrain. Une réelle implication des représentants des usagers en collaboration avec les professionnels va permettre de, en fait, résoudre les dysfonctionnements constatés dans l'établissement. Et donc, le représentant des usagers peut jouer un rôle dans l'information sur l'existence et les enjeux de la certification auprès du coup du grand public. Et c'est vraiment, vous êtes vraiment le porte-parole de l'expérience et des attentes des usagers. Et donc, c'est ce qui va permettre aussi de participer à l'ouverture d'un nouvel espace de dialogue et d'information lié à la démarche qualité et sécurité des soins de l'établissement. Donc ça coïncide avec vos missions, avec les missions de la CDU, de la commission des usagers. Ça permet d'enrichir la mise en œuvre des méthodes, notamment du coup celle du patient traceur, et ça assure la prise en compte de l'expression des usagers et la valeur accordée à cette expression. Comment s'impliquer dans la certification? Donc entre rue Heu, donc voilà, ça va être forger un petit peu votre point de vue. L'idée, c'est de rassembler du coup toutes les informations disponibles, les analyser collectivement et produire un petit peu une synthèse de ce que vous voyez, dans votre établissement. Avec les professionnels, de terrain, donc participer à la préparation, participer aux différentes méthodes. Dans certains établissements, on va le voir juste après, hein, les représentants des usagers sont impliqués, voilà, quand l'établissement réalise des patients traceurs, le représentant des usagers peut du coup participer, donc en tant qu'observateur, mais voilà, ça permet un petit peu de voir comment se passe la méthode, comment se passe, l'entretien avec le patient. Participer à la définition des actions d'amélioration et de leurs modalités de suivi et participer du coup au projet des usagers. Et ensuite, avec les experts visiteurs, donc participer à la visite de certification, vous allez assister à la séance inaugurale. Vous allez échanger, les experts visiteurs, leur vision de l'établissement et sur la qualité de fonctionnement de la CDU et vous allez assister à la restitution. Donc concrètement, alors ça, c'est un petit peu les retours qu'on a nous en établissement, hein, de voilà, certains établissements. Comment ont-ils fait du coup pour faire participer leurs représentants des usagers, à la préparation de certification? Donc déjà la première chose, mais je pense que voilà, ça c'est connu, en participant aux instances,
à la CDU, au comité de pilotage qualité. Donc, il y a des groupes éthiques dans les établissements, donc participant au groupe éthique. En participant à des groupes de travail, quels qu'ils soient, si voilà, vous vous dites, ben, moi je suis plutôt douleur, risque infectieux, etc., vous pouvez demander de participer au groupe de travail. La HS demande notamment à l'établissement depuis janvier 2023 de réaliser un projet des usagers. Donc, vous pouvez du coup participer à l'élaboration de ce projet, à la mise à jour, etc. Donc, ça, c'est souvent réalisé en CDU. En proposant des rencontres avec les usagers, c'est vrai que certains établissements ont mis en place les rencontres usagers. Donc voilà, soit tenir un petit stand, soit se dire, ben voilà, ce mois-ci, on fait tel service et puis on va aller s'entretenir du coup avec les usagers. En participant à des visites d'établissement, donc vous pouvez voilà, participer à des visites d'établissement. On a des établissements, par exemple, pour les nouveaux internes, c'est les représentants des usagers participent également à la visite d'établissement. Ce qui vous permet, alors ça aussi, je ne sais plus si je le dis après, mais en fait, les experts visiteurs ont une grille avec toutes les observations qui sont faites en établissement. Observation, c'est-à-dire est-ce que la signalétique, est-ce qu'on s'y retrouve au niveau de la signalétique? Est-ce que les locaux sont accessibles? Par exemple, pour les personnes en situation de handicap. Au niveau de l'ergonomie, du bruit, au niveau de la disponibilité des ascenseurs, de la présence ou non de poubelles, etc. Et donc l'idée, c'est avec certains établissements, et je trouve qu'il y en a de plus en plus, et je trouve que c'est une très bonne idée, demandent du coup à leurs représentants des usagers de prendre cette grille d'observation et en fait de démarrer, voilà, comme un expert visiteur irait le jour de la visite de certif, voilà, le représentant des usagers a la grille d'observation et démarre sa grille. Voilà, donc rentre dans l'établissement, regarde s'il y a des solutions hydroalcooliques, regarde si et à la disponibilité des ascenseurs. Quand ils se baladent dans le service, regarde si les portes sont fermées. Si par exemple la porte est ouverte, voilà, si la personne n'est pas dénudée, s'il n'y a pas atteinte à la dignité ou à l'intimité. Voilà, c'est plein de petites choses, mais il y a toute une checklist, hein. On a une grille avec toutes les observations que les experts visiteurs doivent faire. Et l'idée, ben, vous, pour vous préparer, ça vous permet un petit peu de voir, voilà, comment vous pouvez du coup, et ça permet d'avoir un regard extérieur parce que c'est vrai que les professionnels, ben, parfois ils se disent: «Ah bah ouais, mais on y est tellement qu'en fait les affichages on les voit plus, on voit plus quand ils», enfin voilà. Donc vous, ça vous permet d'être un petit peu extérieur et de pouvoir donner votre regard un peu neuf. Ensuite, en participant en tant qu'observateur dans les audits réalisés par l'établissement, dans les phases de préparation à la visite de certification, dans les analyses de résultats, en utilisant du coup les sources d'informations mobilisables, le registre des réclamations, les lettres de satisfaction et les lettres de réclamation, les résultats des questionnaires de satisfaction, les questionnaires de sortie, les enquêtes auprès des usagers. Et donc en participant à l'analyse et à la synthèse anonymisée des événements indésirables. Voilà un petit peu, hein, c'est quelques exemples, hein, ça peut être d'autres choses, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de comment vous impliquer, au sein de votre établissement, pour, vous préparer à la visite de certification. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, monsieur Doptin, attention, l'entretien entre les experts et les rues est un entretien sans autres membres de l'établissement, quels qu'ils soient. Oui, c'est vraiment expert visiteur, représentant des usagers, hein. L'ingénieur qualité n'est pas là, la direction n'est pas là. C'est vraiment vous et les experts visiteurs et vous. Est-ce qu'ils peuvent mettre la vignette sur les supports de communication, réseaux sociaux, sites web? Alors, bon, la plupart du temps, les établissements qui mettent les vignettes sur les réseaux sociaux, leur site internet, en support de communication, c'est ceux qui sont dans le vert. Par contre, c'est vrai que quand on est en orange ou rouge, on fait l'affichage obligatoire dans l'établissement, mais après, voilà, c'est souvent les établissements ne le communiquent pas forcément, hem, sur les réseaux, quoi. Pour les rues en CS, qu'en est-il? En CS, c'est conseil de surveillance? Donc du coup, c'est C'est ça. en Mm. ouais, donc c'est plutôt en médico-social. Alors là, c'est vrai que c'est une Non, non, c'est présentation. conseil de surveillance des établissements publics.
Ah Donc c'est des d'accord, OK. représentants des usagers qui siègent aussi, mais qui ne sont pas en commission des usagers. Ah ben, en fait, vous pouvez aussi, participer à la préparation de certification et vous pouvez être interviewé par les experts visiteurs. Alors, où est la grille des observations? Alors, je vais essayer de vous la retrouver sur notre, site internet, sinon je vous la transmets ici. Je peux la retrouver assez vite, je vais vous la mettre tout de suite. Hop, comme ça on perd pas le fil. Alors, je suis rue en situation de handicap. La mise en place d'outils me permettant d'exercer mes missions me sont nécessaires. Est-ce que le fait de mettre en place des outils d'accompagnement pour les rues est-il pris en compte dans la certification? Ben, en fait, à partir de quand les experts visiteurs vont s'entretenir avec vous, à partir du moment où ils voient en fait que vous avez voilà, vous êtes préparé, vous avez mis en place des outils d'accompagnement et cetera, forcément ça fait un poids supplémentaire. Ouais, c'est parce que j'ai lu trop vite, c'est vrai que CS, c'est conseil de surveillance et je sais pas, j'étais sur le médico-social. Désolée. Alors j'essaye de vous mettre le document. Et si besoin, Laurine, on pourra aussi tout remettre sur le site internet après le webinaire, hein. OK. Ouais, parce que là, j'arrive pas à l'insérer. Bon, je l'ai là, je vous le présente après. Comme ça, ou même je peux même vous le présenter tout de suite, hein. J'attends qu'il s'allume. Hop, et je vous le présente. Alors attendez, hop, j'arrête le partage là. Et je vous le partage ici. Vous voyez bien mon écran? Donc en fait, c'est une grille qu'on a élaborée avec notre fédération, la FORAP, que vous connaissez peut-être. Et donc voilà, donc là, c'est les onglets, avec les observations. Donc voilà, vous avez différentes dates et vous avez donc ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle les critères impératifs. On verra après, ce qu'est un critère impératif et à chaque fois, donc voilà, vous observez et vous indiquez, si c'est oui, non ou non applicable. Voilà, par exemple, pour le stockage des médicaments, les experts visiteurs, vous pouvez aller, bon, bien évidemment, avant de vous lancer là-dedans, avant de vous lancer dans le, on va dire l'audit, observationnel, bien, voilà, indiquer à votre établissement que vous allez le réaliser. Demander aux responsables qualité, voilà, que, voilà, vous souhaitez réaliser ce petit audit et bien informer le service dans lequel vous allez venir, quoi. Et donc voilà, à chaque fois, par exemple, pour le stockage des médicaments, vous pouvez demander dans le service et regarder s'il n'y a pas, de périmés et comment, voilà, ils gèrent les périmés dans les services. Les locaux sont entretenus et propres, le macaron, bah, voilà, on en parlait tout à l'heure, associé au niveau de certification et résultats des IQSS sont lisibles, affichés aux accueils de l'établissement. Voilà, donc voilà, c'est toute une liste et ensuite vous avez des résultats qui vous permet, de voir un petit peu où vous en êtes. Mais voilà la liste des observations. Donc là, c'est tout ce que les experts visiteurs vont aller observer durant une visite de certification. Je vous le transmettrai, hein, dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Alors je vous remets le PowerPoint, hop.
Un audit blanc, en fait, concrètement, je reprends, hein, les questions. Faire des observations à blanc est très intéressant et utile aux représentants des usagers comme aux professionnels. Oui, l'idée, c'est de vous dire, par exemple, votre établissement passe sa visite de certif en fin d'année. Vous vous dites, voilà, vous allez voir, les responsables qui, au sein de vos établissements et vous leur dites, l'idée, c'est peut-être de se préparer. On va peut-être faire voilà, des patients traceurs ou regarder au niveau des observations. On va le faire une fois en juin. Voilà, vous laissez passer l'été, le refaire peut-être une fois en octobre, et ce qui vous permet de voir s'il y a des choses qui ont été mises en place. Et du coup, vous dire, voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez être pilote, hein. S'il manque voilà, des affichages, etc., vous pouvez vous dire, écoutez, je me mets pilote, et puis pendant quelques semaines, vous voyez avec l'établissement comment vous pouvez rectifier un petit peu ce que vous avez vu. Monsieur Doptin, c'est un excellent exercice à faire en duo de rue pour s'approprier la méthodologie en amont de la certification. Oui, en fait, plus vous allez en fait prendre en main un petit peu les méthodes de certification, que ce soit les observations, le patient traceur, aussi vous entraîner aux entretiens avec les experts visiteurs, plus vous allez avoir en tête les choses et plus ce sera facile en fait. Parce que c'est ce qu'on dit toujours aux établissements. Alors, j'aime pas dire ça, mais voilà, quand on a passé le bac, voilà, on a révisé avant. Voilà, c'est un peu du bachot. Là, c'est pareil en fait. On demande du coup aux professionnels, parce que voilà, les professionnels ont aussi des entretiens avec les experts visiteurs. Les questions sont pas faciles. Du coup, l'idée, c'est de se dire, éviter de les mettre en difficulté et qu'ils découvrent en fait les questions le jour J. Le mieux, c'est que les professionnels puissent découvrir les questions en amont, commencer à y réfléchir, voir un petit peu quelles réponses ils peuvent apporter. Et du coup, ça permet un petit peu de se préparer. Et du coup, voilà, plus vous êtes préparé, mieux ce sera le jour de la visite de certification et moins vous vous sentirez du coup en difficulté. Alors, je vais juste vous montrer, hein, parce qu'on a d'autres outils. Donc, au niveau de la certification, donc c'est vrai qu'il y a eu plusieurs versions, hein. Donc, c'est des versions qui sont revues régulièrement par la Haute Autorité de Santé. Donc là, la version actuelle, donc elle est entrée en vigueur en novembre 2020 pour être donc de la certification, on parle de la certification V 2020, et donc ça a été réajusté. Donc maintenant, on parle de certification V 2025. Donc, les enjeux de cette certification, c'est l'engagement du patient, la culture de l'évaluation et de la pertinence du résultat, le travail en équipe et l'adaptation aux évolutions du système de santé. En fait, juste pour vous citer, il y a quelques années, la certification, c'était, est-ce que l'établissement a mis en place une procédure douleur? Est-ce que les experts visiteurs étaient beaucoup dans les bureaux, on va dire, pour vérifier, voilà, ce qui a été mis en place. Maintenant, les experts visiteurs demandent ces documents en amont, mais par contre, vont aller voir sur le terrain si on a bien l'établissement a bien mis en œuvre, voilà, ce qu'elle a décidé au niveau de la gouvernance. Donc, on est vraiment dans les résultats. Au niveau du référentiel, donc, il y a trois parties, le patient, les équipes de soins et l'établissement. Donc le chapitre 1 sur le patient, donc voilà, donc c'est juste pour à titre indicatif, hein. Au niveau du chapitre 1, on aura le respect des droits du patient, l'information du patient, l'engagement du patient dans son projet de soins, l'implication des patients et de leurs représentants dans la vie de l'établissement. Donc ça, cette partie-là, elle peut vous intéresser, elle doit, je pense, plus vous parler. Ensuite, on est plus le chapitre 2 sur les professionnels, les équipes de soins. La coordination des équipes pour la prise en charge du patient, la maîtrise des risques liés aux pratiques, la sécurité dans les secteurs à risque majeur et la culture de la pertinence et de l'évaluation. Et enfin, au chapitre 3, l'établissement de santé, le management global par la qualité et la sécurité des soins, la maîtrise des ressources professionnelles et des compétences, le positionnement territorial et l'adaptation à des soins éco-responsables et innovation numérique. Donc là, je vous ai remis un petit peu le manuel. Si vous cliquez dessus, hein, vous y avez accès. Donc, ces 3 chapitres qui sont déclinés en plusieurs objectifs et déclinés du coup en plusieurs critères. Au niveau des méthodes d'évaluation, donc on a le référentiel, comme on l'a dit, en 3 parties. La partie sur le patient, la méthode qui sera utilisée, ce sera essentiellement du patient traceur. Le patient traceur, c'est l'interview avec le patient.
Sur les soins, ce sera plus du parcours traceur, où là, le parcours traceur, en fait, on va retracer le parcours du patient et on interviewera du coup les professionnels. L'établissement de santé, ce sera plus de l'audit système. Donc ça, l'audit système, c'est des entretiens avec la gouvernance. Et ensuite, on a des traceurs ciblés sur des thématiques bien spécifiques, comme le circuit du médicament, comme le risque infectieux, etc. Et ensuite, il y a les observations. Donc là, les observations qui sont concomitantes à toutes les méthodes. Donc voilà, pour vous donner une idée un petit peu du manuel de certification. Donc comme vous le voyez, hein, il y a des critères en rouge, des critères en bleu. On va voir juste après. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée, comme on l'avait vu tout à l'heure, le patient bénéficie de soins visant à, à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur. Et donc, comme vous le voyez au niveau des éléments d'évaluation, je ne sais pas si vous voyez sur le côté, c'est noté, voilà, si on retourne la tête, c'est noté patient traceur. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est ici sera évalué via la méthode du patient traceur. Et donc, ce qu'on va demander au patient et ce qu'on va demander aux professionnels. Et donc, voilà, le patient est incité à exprimer sa douleur dès lors qu'il le ressent ou est susceptible de la ressentir. Et donc, voilà, là, vous voyez, au niveau des éléments d'évaluation, c'est vraiment ce que les experts visiteurs iront chercher. Et donc, comme vous le voyez, on a des critères en bleu, c'est ce qu'on appelle des critères standards. On a des critères en rouge, c'est ce qu'on appelle des critères impératifs. Les critères impératifs, c'est ce que la HS voilà, demande à l'établissement, on va dire, d'être à 100%. Si, au regard de ce critère impératif, l'établissement n'y répond pas, il y a une fiche anomalie qui se génère. Et donc, qui dit fiche anomalie, voilà, concrètement, les critères en rouge, il faut vraiment que l'établissement soit à 100%. Sinon, ça déclenche une fiche anomalie et la fiche anomalie est transmise du coup à la haute autorité de santé. Et donc, de là, voilà, ça rend, on va dire, le niveau de certification plus bas. Et en jaune, c'est ce qu'on appelle des critères avancés. Donc là, c'est des bonus. Si l'établissement répond à ces critères avancés, c'est là où on a vu tout à l'heure 4 niveaux de certification. Une certification avec mention, ça veut dire que l'établissement a répondu à un critère en jaune, à un critère avancé. Et donc, je vous ai remis à titre indicatif, par exemple, le critère 1.405, les représentants des usagers sont impliqués dans la vie de l'établissement. Donc là, on voit sur le côté, la méthode utilisée, ce sera la méthode de l'audit système. Et donc, voilà ce qu'ils vont venir vous demander. On va le voir juste après, hein, je vous ai mis l'outil qu'on a élaboré. Et donc là, pareil, les représentants des usagers disposent des informations utiles à leur mission. Ce sera la méthode de l'audit système et vous allez voir, tout est là. Je vous ai fait juste un petit focus sur le projet des usagers. Comme c'est nouveau depuis 2023, voilà, les représentants des usagers sont impliqués dans la vie de l'établissement. Il y a un élément d'évaluation où, en fait, on demande que le projet des usagers soit articulé avec le projet médical et soignant. Pour vous aider, je vous ai mis les liens ici. Il y a un guide et une boîte à outils qui est proposé par France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté et du coup nos collègues du RECA. Voilà, si vous souhaitez, les liens sont disponibles. Donc, quand vous allez avoir le PowerPoint, vous pouvez cliquer sur le lien et vous avez un guide HS également pour vous aider. Alors, juste pour vous faire un petit point sur l'audit système et du coup vous présenter le document qu'on a élaboré. Alors, je vois monsieur. Alors, attendez, je vois des questions. Quand un établissement à la visite en fin d'année et que le RU vient d'être nommé, il manque de recul sur cet établissement est gênant lors de l'entretien. Ben, en fait, ouais, si un représentant des usagers vient d'être nommé, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Donc, ne pas hésiter à dire de réaliser l'entretien avec l'expert visiteur, pas seul en fait, avec peut-être si vous avez un représentant des usagers qui est peut-être un peu plus aguerri, le faire avec lui. Allez-vous développer le travail en équipe? Alors, je ne sais pas si vous parlez du projet Pacte, mais nous, on a été formés
Et de toute façon, les établissements développent le travail en équipe, mais oui, c'est une des thématiques sur lesquelles on travaille. Ensuite, des anciens patients sont-ils interrogés? Non, non, c'est vraiment des patients au sein de l'établissement. Alors, la HAS peut demander des dossiers de patients sortis, notamment sur le parcours traceur. Mais du coup, ils ne vont pas s'entretenir avec eux. C'est vraiment le dossier qui sera peut-être évalué, mais c'est vraiment le patient traceur, c'est vraiment sur des patients qui sont présents au sein de l'établissement. Et qui choisit les patients traceurs? En fait, la Haute Autorité de Santé. Donc, comme je vous le disais tout au début, l'établissement va mettre à jour un petit peu ses données. Au regard des données qui seront mises à jour, l'AHS va proposer en fait différents patients traceurs. Je sais pas, par exemple, ils vont dire, nous, on veut s'entretenir avec un patient qui est actuellement en addictologie, un patient qui est en psychiatrie, etc. Donc, va proposer une liste de patients traceurs. L'établissement va dire, souvent, ça, il n'y a pas trop de modifications. Et ensuite, c'est à l'établissement, du coup, de préparer et de regarder les patients qui sont capables, du coup, de s'entretenir avec l'expert visiteur, qui n'ont pas de souci de communication. Donc, l'établissement prévoit rappel aux patients, qu'il y a la visite de certification, qu'il faut son consentement, est-ce qu'il est d'accord pour réaliser l'entretien, qui peut à tout moment dire non, je ne souhaite pas réaliser l'entretien. Et donc, l'établissement va proposer, par exemple, pour un patient traceur en addictologie, le jour de la visite, les experts visiteurs vont dire, voilà, on va faire un patient traceur en addictologie. L'établissement va dire, écoutez, nous, on a prévenu 5 patients, et ensuite, c'est la Haute Autorité de Santé qui en pioche un au hasard. Après, il y a Monsieur Dopta, en tant que rue, ne stressez pas vis-à-vis de l'entretien avec les experts visiteurs, ils ne sont pas là pour vous piéger. En effet, ouais, tout à fait d'accord. Ce qu'ils souhaitent au travers de vos réponses, c'est de comprendre la place réelle que vous avez dans l'établissement en tant qu'observateur de son fonctionnement. Tout à fait. Laurine, on est raccord. Tout à fait. Ça résume bien, tout le webinaire, mais c'est vraiment ça en fait. Ils sont pas là du tout pour vous piéger. L'idée, ça va être comment du coup comment vous vous impliquez dans l'établissement et comment vous faites vivre un petit peu votre rôle de représentant des usagers. Oui, c'est Mais vous, important, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est hein. ça. Ils sont là pour échanger avec vous et avoir votre retour. Vous n'avez pas une responsabilité vis-à-vis de l'établissement. Votre retour est aussi pour montrer, vous avez ce positionnement qui est bien particulier, cette position d'impartialité, parce que vous avez un statut particulier dans l'établissement. Et donc, c'est important que vous puissiez faire ce retour comme vous le sentez et comme vous avez envie de le faire. Et donc, ils sont vraiment pas là pour piéger, mais pour échanger avec vous sur ces questions-là. Alors, juste pour vous présenter du coup la méthode de l'audit système, parce que voilà, on l'a vu juste avant, je vais juste le remettre. Donc, vous avez vu les deux critères 1.406 et 1.405 qui vous concernent. C'est vous allez être évalué au regard de l'audit système. L'audit système, en fait, c'est concrètement l'entretien du coup représentant des usagers et experts visiteurs. Donc, il y aura une rencontre avec les représentants des usagers. Ça dure environ 1 heure 15. Alors, le retour d'expérience qu'on a, c'est que ça dure moins longtemps quand même. Et de ce fait, la rencontre avec les usagers va être l'occasion d'évaluer du coup votre participation aux politiques, aux activités, aux actions portées par la gouvernance et les équipes, à l'existence d'un environnement favorable à l'exercice de vos missions, notamment d'information, à votre implication dans la démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, et à la prise en compte de votre point de vue. Mais ça, c'est tout ce qu'on a vu avant. C'est vraiment donc pendant cette rencontre, l'expert visiteur rencontre les représentants des usagers, qu'ils soient titulaires voire suppléants. Les suppléants peuvent aussi participer. Et aucun professionnel de l'établissement n'assiste à cette rencontre. C'est vraiment représentant des usagers et expert visiteur. En introduction, vous allez voir, les experts visiteurs prévoient un petit tour de présentation. Vous allez pouvoir vous présenter. Et ensuite, l'expert visiteur va vous rappeler les objectifs de la méthode de la certification, le temps dédié et les thèmes qu'il va aborder avec vous pendant du coup cet entretien.
Et donc, c'est vraiment, comme le disait Monsieur Doptin, apprécier le niveau d'implication réel des représentants des usagers. Et du coup, peut-être à détecter d'éventuelles difficultés à s'impliquer dans la vie de l'établissement. Là aussi, si vous vous sentez en difficulté au niveau de votre implication, voilà, faut pas hésiter à le dire. Et rechercher du coup avec les représentants des usagers les actions d'amélioration à mettre en place du coup pour favoriser leur participation à la vie de l'établissement. Je vous ai mis un petit lien vers une fiche pratique à destination des représentants des usagers qui peut vous aider également avec des exemples de questions. Alors, pour vous aider, c'est vrai qu'avec nous, on a eu l'idée, en accompagnant les établissements, c'est vrai que certains établissements se sont sentis en difficulté et se sont dit, mais il faut vraiment qu'on aide nos représentants des usagers à se préparer du coup à ces entretiens. Donc, ce qu'on avait proposé à Maureen et notamment à France Santé, c'est d'élaborer un petit peu, voilà, de reprendre les questions, les critères qui vous sont du coup associés et de se dire, ben voilà, quelles questions on pourrait vous poser au regard de ces critères. Donc, on a élaboré une petite checklist. Donc, la checklist a été relue, hein, nous, au réseau, on l'a fait relire par des experts visiteurs de la région. On l'a fait relire, Maureen l'a fait relire de son côté à certains représentants des usagers. Et donc, voilà, on a pu élaborer une petite checklist. Donc, je vous l'ai mis en téléchargement ici. Et donc, voilà, à quoi ressemble la checklist. Je vais peut-être la partager, ce sera peut-être plus simple et plus beau. Hop, hop. Et là, je vous la repartage de l'autre côté, elle était prête. Et donc là, vous voyez, en fait, c'est une checklist, hein, se préparer aux entretiens représentants des usagers. Vous pouvez mettre le nom de l'établissement. Et l'idée, voilà, c'est qu'on a repris vraiment les questions qui peuvent vous être posées. Donc, il y a deux parties. Il y a une partie implication dans la vie de l'établissement et il y a une partie information utile aux missions. Et donc, avec les exemples de questions qui peuvent vous être posées, et vous pouvez mettre à côté un petit peu, ben voilà, si on me pose ça, je vais répondre ça, et puis vous dire, ben voilà, vous pouvez déjà les lire une première fois, commencer à y répondre, et puis ben, le fait de les avoir lus, vous allez peut-être vous dire quelques semaines plus tard, oh mince, en fait, j'aurais pu dire ça, et j'aurais pu dire ça. Donc c'est ça aussi l'intérêt de se préparer, c'est de se dire, ben voilà, à l'instant T, j'aurais dit ça, mais en fait, avec du recul, mais je participe à ça aussi. Et finalement, ce que j'avais fait la dernière fois, ben, je peux aussi le valoriser. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas découvrir les questions, de les avoir, de les lire une première fois et de pouvoir du coup vous préparer tranquillement jusqu'à la venue des experts visiteurs. Donc voilà les exemples de questions. Donc l'outil est vraiment disponible sur nos sites internet respectifs et je vous l'ai mis, hein, du coup dans le lien du PowerPoint que vous pouvez du coup récupérer. Et sinon, voilà, toutes les questions sont ici, hein. Et en fait, ce qui nous a permis d'élaborer cette checklist, c'est, je vous disais tout à l'heure, les grilles en fait qu'utilisent les experts visiteurs sont sur la plateforme Cadista. C'est une plateforme en fait entre la Haute Autorité de Santé et les établissements. Donc l'établissement va mettre à jour ses données et donc dans Cadista, vous allez voir, l'établissement peut, voilà, sur l'encart Audit System, peut du coup cliquer sur représentant des usagers et avoir du coup tous les critères qui en lien, avec, voilà, les représentants des usagers et les critères, du coup, les questions qui peuvent être posées. Donc voilà, c'est juste l'inconvénient, c'est qu'en fait, voilà, vous l'avez en format PDF, donc c'est pour ça qu'on vous l'a remis. Donc là et vous avez l'intitulé des critères, mais pas sous forme de questions. Donc là, l'idée, c'est vraiment, pour vous aider, de les élaborer, en fait, sous forme de questions. Et ensuite, donc les observations, comme je vous le disais, hein, elles sont concomitantes à toutes les méthodes. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une grille d'observation. Voilà, ça peut être plein de choses. Enfin, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention à. On a beaucoup d'établissements qui, voilà, qui sont en difficulté là-dessus et qui sont revenus vers nous en disant, ah mince, les experts ont vu une porte ouverte. Et la patiente était un peu dénudée, etc. Donc, bien faire attention à l'intimité et la dignité. Quand vous passez dans l'établissement, n'hésitez pas à observer, ça peut, voilà, aider votre établissement avant la visite.
Et ensuite, donc au niveau des résultats, donc voilà, pour juste vous faire, en fait, tous les résultats sont sous forme de diagramme radar. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu pour que vous visualisiez un petit peu comment les résultats seront transmis par la Haute Autorité de Santé, notamment lors de la réunion de clôture. Donc c'est toujours sous forme de diagramme radar. Et donc toujours, donc ça on l'a vu, hein, publication des résultats. Et si vous le souhaitez, oui, je vois que Monsieur Doptin dit qu'il y a des documents très bien faits par la Haute Autorité de Santé, notamment en termes d'évaluation des connaissances sur le risque numérique. Je vous ai tout mis là, enfin tout est ici, tous les documents HS, je vous ai mis les liens, etc. N'hésitez pas à en prendre connaissance. Et puis à utiliser nos outils. Et puis on reste disponible si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas. Mais avant de vous lancer, si vous souhaitez même préparer vos entretiens, réaliser les grilles observations, n'oubliez pas d'informer votre établissement que vous souhaitez y participer et souvent le faire en binôme. Je sais que dans les établissements, c'est souvent un binôme représentant des usagers, soit ensemble, soit deux en binôme, soit un représentant des usagers, un cadre de santé, soit un représentant des usagers, un ingénieur qualité. Enfin voilà. L'idée, c'est de ne pas le faire seul et puis de bien informer que vous souhaitez le faire. Et donc voilà, pour en savoir plus, je vous ai mis aussi la HS élabore des fiches pédagogiques. Voilà. N'hésitez pas à aller la télécharger, hein, le lien, et quand vous cliquez dessus, il y a le lien directement. Et oui, en fait, le guide, dans la certification pour avoir le point de vue des usagers, le guide à destination des représentants des usagers, il date bien de 2015, hein. Mais en fait, il reste toujours d'actualité et franchement, il est vraiment source d'information. Alors, on ne nous a jamais parlé de la connaissance que l'on devait avoir sur le risque numérique. Parle-t-on des cyberattaques? Alors, sur le risque numérique, c'est vrai que c'est des nouveaux critères, hein, qu'on a découvert du coup via le nouveau référentiel. Alors, en fait, on va plus demander aux professionnels. On va plus demander aux professionnels, qu'est-ce que vous faites si jamais il y a une cyberattaque? Alors moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il ne faut surtout pas fermer, l'ordinateur, mais plutôt tout, enlever la prise, internet. Enfin voilà, c'est plus là, ce sera plus à destination des professionnels de terrain. Sous Qualiscope, les établissements marqués avec une lettre sont encore sous l'ancienne certification. Ça veut dire que la nouvelle certification est en cours. Alors en fait, ceux qui sont marqués avec une lettre, ça veut dire que leur dernière certification, c'était sous l'ancienne version et que du coup, bah, la prochaine, ce sera sur la nouvelle. Et donc, de toute façon, là, tous les établissements passent sur la nouvelle, hein. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'établissements qui passent en fin d'année. Déjà, oui, peut-être la première chose, si vous souhaitez vous impliquer, savoir quand est-ce que votre établissement passe. Et puis, voir avec les professionnels comment vous pouvez vous impliquer. Alors, quelle différence entre V 2024 et V 2025? Moi, c'est comme on le disait tout à l'heure, en fait, tous les ans, la HS ajuste le référentiel. En fait, il y a eu un nouveau référentiel là en janvier, applicable depuis septembre 2025. Il est paru en janvier 2025. Il a été applicable en septembre 2025, pardon. Et en fait, au regard des visites qui se sont réalisées, il y a des ajustements. Et donc là, il y aura un nouveau référentiel en janvier 2027. Il va paraître, j'espère, avant l'été et il va être applicable en janvier 2027, qu'on appellera du coup V 2027. Mais c'est toujours en fait des ajustements en fonction de ce que les experts voient sur le terrain. La HS se dit, ben là, il faut peut-être qu'on rectifie, il y a peut-être des choses à revoir. Donc voilà. Et là, pour 2027, il parle de simplification du référentiel. Donc on verra. Les établissements de santé ont des difficultés pour aborder les directives anticipées. Après, avez-vous prévu de les aider à ce sujet? Alors, on avait fait un webinaire, hein, sur ce sujet, sur les directives anticipées. On réalise un webinaire par an. C'est vrai que nous, quand on va dans les établissements, on demande aux professionnels, au niveau des directives anticipées, est-ce qu'ils ont des difficultés déjà pour en parler? Est-ce qu'ils sont formés, etc. Donc on essaye, de les aider, comme on peut. Alors je trouve que déjà,
depuis 1 an et demi, on voit quand même l'évolution. Les établissements font des petites sensibilisations, des petites formations auprès des professionnels. Nous, on organise des webinaires régionaux à ce sujet. Donc, c'est vrai que, mais on les aide, oui, de toute façon, chaque établissement, voilà, une fois qu'il est adhérent au réseau, peut nous envoyer un petit mail en disant, bah, écoute, Laurine, j'ai des difficultés là-dessus. Est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que tu sais si un établissement de la région a travaillé sur ce sujet et pourrait m'aider? Et donc, c'est vrai que, alors, ça marche beaucoup en Hauts-de-France. Mais voilà, on est beaucoup dans le retour d'expérience et le partage, donc on s'entraide également entre établissements et nous, on fait le lien entre les établissements. On n'hésite pas, à les faire s'entraider, quoi. Le référentiel 2027, il sera applicable à partir de janvier 2027 et on espère qu'il va paraître, là, avant l'été ou au pire en septembre 2026. Donc à chaque fois, hein, il y a les critères, il y a le manuel qui voilà, par exemple, le manuel va paraître en septembre 2026, mais il sera applicable qu'en janvier 2027 pour laisser le temps aux établissements, de prendre en compte les modifications, qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a des critères environnementaux dans la grille? Oui, maintenant on parle de soins éco-responsables. Il y a 2 ou 3 critères sur les soins éco-responsables. Voilà, il y a pas mal, il y a quelques nouveaux critères sur l'environnement. En tout cas, n'hésitez pas, hein, nous on réalise beaucoup de retours d'expérience. On a justement un établissement, la Polyclinique de Grande-Sainte qui a passé sa visite de certification en septembre 2025. Donc sous le nouveau référentiel, il vient de recevoir son rapport et donc va nous faire un petit retour d'expérience le 5 mai. N'hésitez pas, si vous souhaitez y participer, à me faire un petit mail, je vous mettrai dans la boucle. Et donc sinon, si jamais vous ne pouvez pas y participer, tous les replays sont sur notre chaîne YouTube. Vous avez les retours d'expérience, des experts visiteurs de la région. Vous avez des retours d'expérience d'établissements sanitaires et on a aussi des retours d'expérience d'établissements médico-sociaux sur leurs référentiels spécifiques, médico-sociaux. Donc n'hésitez surtout pas, à prendre mon adresse mail, et à me poser des questions, si besoin. Et ensuite je laisse la pa ah bah, c'est ouais, ça c'est pour le replay. Je pense que Maureen, je te laisse peut-être prendre Oui. la Bah, suite. comme on a pu vous l'indiquer depuis le début de nos échanges, donc l'ensemble des documents qui ont été présentés aujourd'hui, ainsi que le replay de la session seront disponibles sur notre site internet, donc sur la même page qui vous a servi à vous inscrire. Donc c'est dans les actualités de notre site internet, donc n'hésitez vraiment pas à y retourner. Et dans la continuité, aujourd'hui, donc on s'est retrouvés, vous avez pu avoir des questions. Si jamais vous auriez aussi des questions ou une certification qui arriverait un peu plus tardivement, vous rappelez qu'un second webinaire sera proposé le 28 septembre prochain et donc sur un format identique en présence de Laurine et moi-même pour réévoquer cette certification et donc éventuellement peut-être aborder de nouvelles questions que vous aurez d'ici là, que vous n'aurez pas envoyées par mail à Laurine entre-temps, par exemple. Voilà. Euh, alors, Laurine, si tu veux passer la slide, s'il te plaît. Donc, on vous a remis la session du 28 septembre. Et puis, sur un sujet qui est un petit peu différent, mais tout aussi important, on vous propose le mois prochain un webinaire sur la transition écologique et système de santé, quel rôle pour les usagers et les représentants des usagers dans cette transition écologique. Donc, le 19 mai de 10 heures à 11 h 30, on se retrouve dans un format plutôt identique à ce qu'on a fait ce matin pour évoquer ces enjeux de transition écologique et comment vous, RU, vous pouvez y jouer un rôle. Donc, toute l'information vous sera envoyée par mail d'ici la fin de semaine et dans l'attente, vous pourrez aussi retrouver le lien d'inscription sur le replay. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire nombreux pour aussi vous outiller sur cette question de la transition écologique pour les établissements de santé.
Je vous remercie. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Et puis, je remercie Laurine et le réseau Santé Qualité Risque pour la participation et les présentations qui sont toujours intéressantes. L'interaction que tu arrives à créer, Laurine, avec nos participants, c'est toujours un plaisir de voir comment tu peux répondre à leurs questionnements. Donc, vraiment un grand merci. Et merci à tous les participants qui ont contribué aussi à ce webinaire ce matin. Et on se retrouve très bientôt sur cette thématique ou sur plein d'autres sujets. Je pense qu'on aura le plaisir de se retrouver avec Laurine courant du mois de juin ou juillet. Je ne sais plus exactement la date, mais on reviendra vers vous à ce sujet-là pour travailler sur la semaine sécurité patient. Donc on pourra vous refaire quelques éléments à ce moment-là. Voilà. Merci, Merci. merci Maureen, merci à tous et n'hésitez pas, si besoin, même si c'est dans quelques semaines, quelques mois, n'hésitez pas à prendre nos adresses mail et puis nous poser quelques questions. Je serai tout à fait contente de vous aider pour vous préparer à la visite de certification. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Belle journée. Au revoir. Au revoir.